Moi, je m'appelle Ginette Caron. Je suis une retraitée de la santé et maintenant, je me consacre à des projets de coopération. Déjà enfant, je me disais un jour, je vais travailler en Afrique. Et un jour, comme ça, j'écoutais la télévision et je vois l'annonce du cardinal Léger et ses œuvres. Donc, au mois de mai 1977, j'allais passer une entrevue. En septembre suivant, je partais pour 2 ans au Cameroun. Donc, j'allais enfin réaliser le rêve de ma vie d'aller travailler en Afrique. De l'échéance, mais de faire un peu, de regarder les préoccupations. Ghislain Caron. Je suis professeur de profession, de métier. J'avais des expériences de coopération internationale au Nigeria, au Bénin, au Rwanda, au Cameroun et maintenant au Burkina Faso. Non, ça fait probablement partie de mon héritage génétique, familial, où je viens d'une famille nombreuse, et avec des parents qui étaient très engagés dans la communauté, et aussi un père qui était un homme indigné et qui nous a appris la solidarité, d'avoir la convivialité, puis ne pas tolérer ce qu'on ne pouvait pas accepter. C'est une longue histoire d'engagement. Il y a beaucoup de programmes gouvernementaux par le passé qu'on a vu au niveau de la santé, tout ça, mais pour arriver dans les villages, ça ne se rend pas jusque-là. Alors, les premiers contacts qu'on avait, c'est que les gens nous disaient « oui, on aimerait faire ci, on serait intéressant si on pouvait faire ça, mais on n'a pas les ressources pour le faire. » Donc, au niveau de la commune de IPLC, il y a 13 écoles primaires. Il y a un grand lycée départemental public avec qui on travaille. On ne fait aucune collaboration avec tout ce qui est privé. Donc, on est vraiment concentré au service public de la population. Donc, on essaie un peu de distribuer un peu l'aide. Donc, on travaille avec vraiment les forces vives du milieu, tout ce qui touche à l'éducation et la santé présentement. Moi, je m'appelle Dominique Yamiogo. Je suis un infirmier et je travaille au CSP, au dispensaire de IPLC. Au tout début vraiment de notre rencontre, quand Ginette est arrivée au dispensaire, à maternité, elle est venue trouver que j'étais en train de faire un accouchement avec une torche. Elle m'a demandé, Major, c'est quoi ça? J'ai dit, mais Ginette, c'est dans ces conditions que nous travaillons. En plus de ça, le bâtiment, le dispensaire et la maternité, pendant la saison hivernale, ça coulait, l'eau coulait partout. Et quand elle est partie, Ginette, quelques temps après, elle a téléphoné pour dire, Major, écoute, la situation que j'ai vécue, ça m'a touché. Et réellement, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, sincèrement, si on pouvait avoir ne serait-ce que de l'énergie pendant les nuits, ça va quand même beaucoup nous aider, notamment pour les accouchements. Quelques temps après, ils sont venus. On a pu avoir l'énergie. Et réellement, c'était un soulagement total. Et au niveau du dispensaire, on avait l'énergie en permanence pour pouvoir travailler la nuit. Et, autre fait encore, le bâtiment qui coulait, il a fallu vraiment l'apport de nos partenaires, Corcovado bien sûr, qui a refait le dispensaire et la maternité. Et honnêtement, je leur tire le chapeau. C'est ce que grand-mère Ginette Caron disait la fois passée. Elle est une femme, elle a vu les conditions de vie de la femme, et elle, en tant que femme, elle va batailler pour la femme. Et réellement, je suis très très content. Alors, je vous dis qu'au niveau du dispensaire, au Burkina Faso ici, les médicaments sont payants. Et je vous avais souligné que le mari n'intervient pas dans la vie de la famille. Et une femme qui est là, tu dois batailler pour faire manger la famille.
Tu dois batailler pour avoir des revenus pour pouvoir subvenir vraiment aux ordonnances, à la santé vraiment des enfants. Je ne peux pas compter le nombre de fois où moi, j'ai eu vraiment à honorer des ordonnances de certaines femmes qui font partie, la majeure partie qui sont dans la coopérative. C'est tout cela qui m'a touché. Ça m'a touché. Et souvent, certaines femmes viennent avec leurs enfants, on les hospitalise au niveau des dispensaires. Elles n'ont même pas 5 francs comme ça pour aller se payer de la nourriture. Et tout ça, c'est touchant. Alors, si les gens de la localité ne peuvent pas changer la condition de vie de la femme de la localité, moi, qui suis venu d'ailleurs, et ayant perçu vraiment qu'en posant cet acte, ça peut quand même changer un peu, ne serait-ce qu'un peu seulement, la condition de vie de la femme, je vais le poser. Et peut-être ça va essayer de booster certaines personnes à emboîter le pas. C'est dans ce sens-là vraiment que je me suis dit non. Et je vous jure qu'en tout cas au début, ça n'a pas été facile. Je dis clairement ce que je pense. Si ça doit marcher, ça marche. Si ça ne marche pas aussi, c'est comme ça. Et c'est pour cela que les femmes ont eu confiance en moi. Honnêtement, la femme, ses conditions de vie vraiment dans la commune du PLC sont un peu précaires. Mais si nous valons au moins 2 ou 3 personnes qui avons vraiment ces sortes d'idées et on trouvait vraiment des gens qui allaient nous appuyer, je pense que réellement ça va aller. Ça doit changer. Parce que l'objectif c'est de faire changer pour que vraiment la femme soit autonome. Et c'est pour cela vraiment qu'on se donne. Et les femmes aussi ont pris l'engagement de se donner. On est dans une région très défavorisée où il n'y a pas d'eau. Et les femmes s'appauvrissent de plus en plus, donc les enfants aussi par le fait même. Les femmes ici, surtout, beaucoup, sont responsables de l'éducation en tant que telle, de l'instruction, de trouver des denrées, de la santé, tout ça avec rien. Avec la coopérative, ce sont 30 femmes de 13 villages différents qui se sont unies et qui se sont fait un regroupement pour pouvoir ensemble cultiver et finalement faire des projets d'élevage de petits animaux. Ces 30 femmes-là qui vont réussir à gagner leur vie avec la coopérative parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Quelle stratégie je vais utiliser vraiment pour que le problème criard qui est le manque d'activité générative de revenus pour ces femmes-là. Et j'ai appelé les femmes. Et puis on s'est associés. C'est elles-mêmes qui ont identifié leurs problèmes et ils ont proposé les solutions. Et premièrement, est-ce qu'il n'y a pas lieu vraiment de demander si on pouvait avoir au moins une petite retenue d'eau, un point d'eau avec un château? Ça va permettre aux femmes d'être stables. De 2, ça va aider à lutter contre certaines maladies nutritionnelles. Et troisièmement, ça va permettre aux femmes quand même de pouvoir scolariser leurs enfants. Et quatrièmement, ça va permettre aux femmes d'être un peu autonomes. C'est dans cette optique aussi que les femmes ont initié le microcrédit. Et ce micro consiste en quoi? C'est une somme qu'on part emprunter au niveau de la banque et chaque femme va travailler et pouvoir essayer de faire fonctionner le capital vraiment de leur compte. Il faut les voir travailler au champ. Les femmes ont enlevé de la roche à bras de femmes ils ont même fait des murets à l'intérieur du périmètre pour pouvoir cultiver. Tout ça a été fait par les femmes. Avant même d'avoir le forage, elles n'étaient pas sûres. Ça fait quand même 2 ans qu'on travaille pour avoir de l'eau. Mais malgré tout, l'année passée, elles ont cultivé de l'arachide et des haricots en période des pluies. Puis ça a fonctionné. Donc tout ce qui leur manquait, c'était l'eau. Et on a pu réaliser cette année, on est en train de faire le forage avec le château d'eau et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vraiment, c'est très valorisant pour tout le monde. Les gens sont contents de la réalisation et nous, on est très heureux de pouvoir finalement de servir de courroie de transmission entre les gens du village
et le Québec, qui est connu comme des gens qui sont très généreux en général. Ils se sont donné un code de vie en plus. Ils font des registres tous les matins à savoir qui est au travail. On te donne un pointage. Tu es là pendant 20 jours du mois, tu ramasses 20 points. Tu es là pendant 12 jours, tu ramasses 12 points. Ta fille était malade, ton enfant. Peu importe, les femmes se sont donné une façon de faire pour que ce soit équitable en plus, pour éviter les rivalités, pour éviter la jalousie, pour éviter peu importe. Mais en tout cas, moi, là, pour moi, je regarde ça puis j'apprends. J'apprends parce que j'essaierais de partir à un groupe comme ça au Québec. Ouf, je pense pas que j'y arriverai maintenant. Ces femmes-là, tout ce qu'elles souhaitent, c'est que leur enfant puisse fréquenter. Et pour aller à l'école ici, ça coûte très cher. Souvent dans les familles, si on a de l'argent pour payer la scolarité, on va d'abord payer aux garçons. Et les filles restent à la maison. Souvent, les filles doivent abandonner en cours de route parce que la fille qui revient à la maison, c'est elle qui est chargée de faire tous les travaux de la maison. Peu importe, même si elle a 3-4 frères, c'est elle qui arrive, elle doit aider à la préparation, elle doit aider à la lessive, elle va chercher l'eau, etc. Donc, quand arrive l'heure d'étudier, la lumière est tombée, on n'a plus rien, donc elle arrive à l'école et est en situation d'échec. Corcovado a fait un programme de parrainage pour permettre à ces jeunes filles-là de s'en sortir et d'avoir probablement un métier qui va être un peu plus payant que de vendre des oranges au marché. Actuellement, cette année, en 2017, on parraine 60 jeunes filles au lycée qui sont suivies au jour le jour pour leur aider finalement à poursuivre et à finir leur lycée. Ils sont très peu nombreuses. Il y en a peut-être une centaine qui commencent sur 1300 élèves. Puis il y en a à peu près 2 ou 4 qui se rendent en terminale. Parce que culturellement, l'éducation, c'est pas fait pour les filles. Je suis M. Sam Marcel, proviseur sorti du lycée départemental donc, de IPLC. Pour moi, je dirais que l'enseignement est la base de tout. Étant la base de tout, je me suis dit que m'investir à accompagner les jeunes est une tâche noble. Et si je peux participer justement donc, à la construction de cette société à laquelle nous rêvons, cette tâche-là, ce n'est pas pour les autres, c'est pour moi et c'est avec moi. Alors au niveau de l'enseignement secondaire, c'est essentiellement le lycée départemental de IPLC qui constitue l'établissement le plus grand. Alors, au regard de cela, c'est-à-dire tous les élèves de la commune venaient directement au lycée. Ce qui fait que nous étions confrontés à des difficultés d'infrastructure, de matériel, de place. Donc, on a signé une entente formelle au nom de Corcovado et un plan quinquennal de développement en pédagogie, en santé, en formation pédagogique pour les enseignants et des projets aussi d'amélioration des infrastructures, l'installation de plaques solaires, par exemple. On a mis en place des bibliothèques au lycée, dans une école primaire, un petit laboratoire d'informatique et également des projets, initier des projets pédagogiques pour remédier aux lacunes de la communauté pour ce qui est de l'enseignement. Donc, faciliter la construction, l'amélioration des bases de ce développement-là, pour essayer de s'assurer que ça devienne leur projet, que ça devienne le développement le plus durable à long terme. Ça apporte la satisfaction de réaliser qu'on peut être utile. C'est valorisant pour soi-même. Puis, dès qu'on arrive à développer des amitiés avec des gens avec qui on va travailler là-bas, on s'aperçoit finalement qu'ils ont énormément à nous apporter comme sagesse par rapport à la vie qu'on mène ici, avec tout le matériel qu'on peut imaginer, où les besoins accessoires sont devenus plus importants que les besoins essentiels.
Puis on vit avec les gens, et comme c'est en Afrique, il fait toujours chaud, la vie est à l'extérieur. Ici, on habite dans un village où tu vois jamais personne le soir à l'extérieur, à pied, excepté l'été de temps en temps. Mais 8 mois par année, la vie est complètement dans nos maisons, avec nos appareils, nos instruments. Et là-bas, c'est la vie, les 2 pieds sur terre, puis la vie quotidienne, puis des gens qui vivent pour se nourrir, puis souvent être heureux, puis chanter, puis danser, puis qui ont une résilience qu'on ne peut même pas imaginer par rapport à toutes nos impatiences à nous ici. Je pense que dans la vie, là, tout ce qu'on fait, on le fait pour nous autres. N'importe quoi. On se dit... moi, j'ai l'impression que chacun de nous autres, on doit être passé ici pour quelque chose, là, sur cette terre. Mais la valorisation du travail, la fierté de faire partie d'une équipe de travail comme les gens avec qui on travaille dans la commune, pour moi, c'est une grande fierté de faire partie de ce groupe-là, de pouvoir être là pour réaliser la réussite de toutes ces femmes-là. Puis toutes ces femmes-là vont réussir pas grâce à moi, vraiment grâce à elles. On a apporté ce qu'il fallait, mais il s'agirait qu'ils décident de ne pas travailler, ça vient de s'éteindre. Mais pour moi, ça va être comme l'apport, ma petite cotisation à un très, très grand projet. C'est un peuple de battants. C'est des gens qui ne s'arrêtent pas, jamais, jamais. Puis je pense que c'est souvent ce que je viens chercher ici. Moi, je suis un petit peu hyperactive dans ma vie, puis j'admire ces gens-là qui ne s'arrêtent pas. Des gens qui sont convaincus. Quand on s'engage dans ce type de projet-là, on passe beaucoup de temps à essayer de recueillir des fonds, chercher de l'argent, alors qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus utiles en même temps, si on avait les fonds nécessaires. Mais ce qu'on rêverait un petit peu aussi, vu que Corcovado, c'est un centre de solidarité internationale d'une des plus grandes régions du Québec, l'Abitibi, et que cette même Abitibi-là, les gens exploitent des mines d'or au Burkina Faso, entre autres, en Afrique, que la communauté abitibienne supporte les projets Corcovado dans une région qui en a vraiment besoin et donc bénéficie beaucoup de gens en Abitibi qu'on connaît, qui travaillent dans les mines, et j'imagine les propriétaires miniers aussi, pour des projets qui sont essentiels pour ces gens-là et qui, pour nous, ne représentent pratiquement rien. La solidarité, déjà, qui s'exprime entre nous, c'est d'abord le fait de pouvoir s'accepter et d'échanger ensemble. Et c'est la raison pour laquelle ce que nous avons posé comme projet a toujours profité à cette communauté. Et c'est en cela que la solidarité devient agissante. Je sais que l'avenir vraiment d'IPL sera positif. D'abord, chacun de nous vraiment dans cette commune sait que réellement il faut essayer de faire quelque chose. Ça veut dire que chacun doit mettre le sien. Et pour que cette commune puisse changer réellement, il faudrait qu'on essaie de travailler avec les femmes. C'est la femme seule qui puisse changer vraiment les conditions de vie de cette commune. Et je pense que l'avenir d'IPL sera rose parce que les femmes ont commencé à se batailler. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on ne pourra pas régler. Mais comme on travaille en collaboration, en coopération avec des Burkinabés, des gens qui sont eux-mêmes des vrais missionnaires, les directeurs d'école, les infirmiers, les sages-femmes. Donc je me dis, nous autres, on n'amène pas grand-chose, mais le petit peu, ça peut faire peut-être la différence pour les gens. Peu importe les embûches, moi je continue à croire que le changement va arriver quand même. Je pense que ce qui m'anime, c'est le fait qu'eux veulent continuer. Moi, mon futur, j'en ai une bonne partie derrière moi. J'ai 76 ans. Et mon rêve, c'est d'y retourner. Puis les possibilités sont tellement grandes, les besoins sont tellement importants et urgents et essentiels que ce que je ne ferai pas, ça va continuer à se faire quand même. Ginette va continuer à le faire. Ma fille est déjà impliquée. On a déjà un réseau de personnes qui s'intéressent au projet. Et avec les moyens du bord, on fonctionne, puis on va toujours continuer à fonctionner avec les moyens du bord. Mais une chose certaine, c'est qu'il n'y a pas un sou de ce qu'on dépend, de ce qu'on recueille qui n'est pas dépensé là.
Et beaucoup plus même que ce qu'on peut recueillir. Mais on remercie les gens qui comprennent un petit peu qu'est-ce qu'on essaie de faire, puis qui veulent participer à leur façon, comme les parrains, marraines, les jeunes filles. Et j'envisage que Corcovado, avec la détermination de Marie-Lou Villeneuve, la directrice, ne peut pas ne pas continuer. C'est ce que je leur souhaite, c'est de continuer, puis de rassembler des gens qui vont comprendre l'importance de ce type de coopération-là. Il y en a qui en ont trop, il y en a qui en ont pas assez. Le partage fait qu'on se sent un petit peu plus égaux. Disons que c'est pas un travail de Père Noël qui passe une fois par année avec des bonbons. C'est notre rêve que ça se poursuive et que ça s'améliore et que ça aille plus loin. Et il n'y a pas de limite à la coopération humaine. Moi, un de mes rêves, les voir devenir autonomes, se prendre en charge, devenir utile, se sentir utile, efficace et satisfait, et d'améliorer l'avenir pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Et c'est ce qui est en train de se passer depuis qu'on a commencé à travailler avec les gens de confiance qu'on a là-bas.